بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Ravi de vous retrouver aujourd'hui le mardi 9 du mois de Hijja, le grand jour de Arafat de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 27 juin 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble l'étude de cet épître de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Fadlul Islam, les mérites de l'islam. Et on s'est rendu compte au chapitre intitulé Babu qawlillahi ta'ala fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Dans le sens approximatif, chapitre de la parole d'Allah: tiens-toi le visage tourné exclusivement vers la religion en pur monothéisme, conformément à la nature dont Allah a doté les hommes en les créant. Or, nul ne saurait changer la création d'Allah. Voilà la religion de la rectitude, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Donc, avec ce nouveau chapitre, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, il nous montre que les mérites de l'islam, ne s'obtiennent que pour celui qui s'est tourné exclusivement vers la religion de vérité, avec le pur monothéisme, en adorant Allah sincèrement et en lui vouant un culte exclusif, et en restant ferme sur cela jusqu'à ce que Allah prenne notre âme, c'est-à-dire en restant ferme et constant sur ce monothéisme pur jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux-là qui tireront profit et qui bénéficieront de ces mérites de l'islam. C'est pour ça Allah azza wa jalla dit fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, tiens-toi le visage tourné exclusivement vers la religion en pur monothéisme, c'est-à-dire vous un culte exclusif. Et la signification de iqamatul wajh, de se tenir le visage tourné exclusivement vers la religion, c'est de vouer à Allah un culte exclusif et que toutes nos œuvres soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, que tes actes soient voués de toute forme d'associationnisme et que tes actes également soient conformes à la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les deux conditions de l'acceptation de chaque œuvre. Cheikh Ben Sa'di rahimahullah dit par rapport à ce verset: tiens-toi le visage tourné exclusivement, c'est-à-dire oriente-toi complètement vers la religion qui est l'islam et la foi et la bienfaisance. Avec ton cœur, oriente-toi et dirige-toi vers cette religion de vérité entièrement, avec le corps et avec le cœur.
que ce soit dans les actes, dans les œuvres qui s'accomplissent avec l'apparence, mais aussi les œuvres du cœur. Il faut que tu t'orientes vers Allah subhanahu wa ta'ala et que tu t'adresses à lui avec toutes tes adorations. Et ça, c'est la véracité de la religion de l'islam. فأقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا, c'est-à-dire متحنفا, en t'écartant de tout associationnisme et en t'orientant uniquement vers le pur monothéisme. C'est ça la signification de l'hanif. Al-hanif, c'est celui qui s'écarte complètement de l'associationnisme et qui voit Allah un culte exclusif. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Donc, et c'est ça la nature humaine saine sur laquelle Allah a créé les hommes. Il les a créés sur cette nature humaine saine, à se diriger vers leur Créateur et à le connaître et à avoir foi en lui. Ça, c'est la nature sur laquelle Allah t'a créé. Que tu le veuilles ou pas, tu as ces choses en toi. Et c'est pour ça vous constatez que l'athée qui veut aller à l'encontre de sa nature humaine saine sur laquelle Allah l'a créée, cette nature qui est ancrée en lui, c'est pas des choses qui peut changer, c'est quelque chose qui est ancré en lui, avec laquelle de laquelle Allah l'a doté à sa création. Tu trouves que cet athée qui veut aller à l'encontre de cette nature humaine saine, tu le trouves dans des contradictions et dans une hésitation, troublé, doutant de toute chose, et ça peut le conduire vers le suicide. C'est pour ça, si vous revenez à des statistiques faites dans des pays de kufr, pour qu'ils n'accusent pas l'islam et les musulmans d'orienter ces résultats et de les utiliser en leur faveur. Dans les pays de kufr, regardez qui sont les personnes qui se suicident le plus. Vous allez trouver que c'est en grande majorité des athées. Et c'est quasiment impossible qu'un musulman se suicide. Comment un musulman peut se suicider? Un musulman qui vit avec un objectif et qui sait qu'après cette vie, il y a une autre vie. Un musulman qui est en parfaite harmonie avec sa nature humaine saine. Comment un musulman il arrive au suicide? Un musulman comme ça il arrive au suicide? Ça peut arriver à des musulmans, rarement des gens qui sont très très faibles dans leur foi et qui connaissent pas suffisamment qui est Allah. Là qu'il l'athée, quand bien même il arrive à voyager vers la lune, à faire tout ce qu'il veut, tu vas trouver qu'il est ainsi. Même si c'est un grand scientifique, l'athée, il ne connaît jamais la stabilité. C'est pour ça aussi, à cause de cette instabilité, que la plupart des serial killers, ceux qui perpètrent des meurtres en série, ce sont des athées. Et ça, ils le cachent. Ces choses-là, ils les cachent. C'est qui les gens qui ont tué le plus de personnes qu'on connaît? C'est tous des athées. À commencer par le président de la Chine, qui s'appelle Mao, ou la Russie, Staline. Ces gens-là, ils ont tué des millions et des millions d'innocents. Et l'athée, pour lui, ça ne lui pose pas de problème. Car ton existence est égale à ta disparition, il n'y a aucun problème. Et ces choses-là, Inch'Allah, on va revenir dessus
et les détailler dans des cours spécifiques bi'idnillahi ta'ala par rapport à l'athéisme. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose que tu constates, même les athées ils le voient. Chez les gens qui s'attachent à la religion et qui croient en Allah, ils les trouvent, même s'ils n'ont pas les moyens, même s'ils sont pauvres, même s'il a des problèmes de santé, même s'il a des handicaps physiques, là tu trouves qu'il est dans une sérénité, un apaisement, une tranquillité que cet athée ne peut jamais connaître. Tout simplement parce que l'athée, il va à l'encontre de sa nature humaine saine. C'est pour ça que ça crée chez lui ces troubles et cette perturbation permanente. Il n'est pas en adéquation avec lui-même. Il veut se forcer à croire qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de divinité, que Allah n'existe pas. Et que c'est pour ça que tu vas trouver qu'il s'attache à des choses qui n'ont aucun poids du point de vue religieux, du point de vue scientifique même, et expérimental, comme la théorie de l'évolution de Darwin. C'est une théorie qui ne mérite pas qu'on l'appelle théorie. Et pourtant, regardez, c'est enseigné dans la plupart des écoles, c'est propagé à travers des films, à travers des émissions, à travers des pièces théâtrales. Les athées, ils n'ont trouvé de choses à laquelle ils peuvent s'attacher et afin de légitimer leur croyance. Et tout le monde croit. Il ne faut pas croire que l'athée, il ne croit pas. Il croit. Car il a un vide en lui. Il a besoin de croire et d'avoir foi en quelque chose. Lui, il croit en la matière. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de valeur. Il n'a pas d'éthique. Il n'a pas de moralité. Pour lui, une bienfaisance envers un orphelin est égale à lui couper les membres et à lui sanctionner les membres et le tuer. Pour lui, c'est la même chose. Donc ça, c'est la nature humaine sur laquelle Allah a créé l'homme et dont l'homme a été doté. C'est la soumission à Allah et d'aimer Allah et de chercher à le connaître. Comme a cité l'imam Ibn Abd al-Barr, que ce qui est connu chez la plupart des salafs, c'est que le fitra, dans ce verset, c'est synonyme de l'islam. Mais l'islam dans sa globalité. Dans ces détails, on a besoin des prophètes qui nous indiquent ce que Allah aime. Donc ça, c'est la nature humaine saine sur laquelle Allah a créé l'homme. Et si tu laisses un être humain sans des éléments perturbateurs, des éléments qui corrompent cette nature humaine saine, il va grandir dans la soumission à Allah. C'est pour ça, subhanallah, et ça, nos frères et sœurs qui sont entrés en islam, ils connaissent ce phénomène. Ils arrivent à faire la comparaison. C'est pour ça que tu les trouves en général plus attachés à l'islam que les musulmans de naissance. Car le musulman de naissance, il n'a pas fait d'effort en général pour arriver à une conviction dans sa religion. C'est la religion de ses ancêtres sur laquelle il est né, il la suit, walhamdulillah pour lui. Lakin, celui qui a fait des efforts et qui était dans le doute et dans la mécréance et dans les ténèbres, quand il découvre l'islam, c'est un effet éblouissant pour lui et qu'il ne peut pas décrire avec les mots. Il est passé des ténèbres vers la lumière et c'est pour ça qu'il est prêt à faire tous les sacrifices pour sa religion. Et c'est pour ça aussi que les égarés comme Daesh, ils profitent de ces gens qui sont sincères en général, mais ils profitent de leur manque de science afin de les envoyer vers des choses comme les attentats, tout ça. C'est pour ça, alhamdulillah, qui nous a guidés dans la religion de l'islam, mais on doit apprendre notre religion et on doit connaître la sunna et la propager, chacun selon sa capacité. Si tu ne peux pas la propager en faisant un cours, propage la sunna en propageant le cours qui appelle à la sunna, en propageant des livres, si tu as les moyens d'acheter quelques livres et de les propager, et ainsi de suite.
Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme dans cette nature humaine saine, et rapporté dans le hadith que kullu mawludin yuladu ala al-fitra, chaque nouveau-né naît sur la nature humaine saine. Après, c'est ses parents qui vont changer sa nature. Ils vont le rendre juif ou chrétien ou adorateur du feu. Ou adorateur du feu, mais il n'a pas dit où ils vont le rendre musulman. Car il suffit de le laisser sur la nature humaine saine sur laquelle il a été créé pour qu'il soit un musulman. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset: La tabdila li khalqillah. Nul ne saurait changer la création d'Allah. C'est-à-dire, personne ne peut créer un homme associateur, un homme en ayant une nature humaine corrompue à la naissance. Ça, c'est pas possible. Personne ne peut le faire. Allah l'a créé sur le pur monothéisme et personne ne peut changer cette création. Yani l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le changer. Mais ils peuvent changer la création d'Allah et non pas l'acte d'Allah qui est de créer, le fait de créer. Mais ce qui est créé, il peut être changé. Comme on vient de voir, le nouveau-né, on peut corrompre sa nature humaine saine et la changer et la modifier. Mais l'acte d'Allah qui est de créer un homme sur une nature humaine saine, personne ne peut changer cela. Allah créera toujours les hommes sur cette nature humaine saine, sur la soumission à lui, son amour et l'amour de sa religion et de la vérité. D'une manière globale, d'une manière détaillée, on l'apprend à travers ce qui a été révélé aux prophètes et messagers alayhimu salatu wassalam. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: Dhalika ad-dinul qayyim. Voilà la religion de la rectitude. La religion qu'Allah a révélée à ses prophètes et messagers, dans laquelle il a ordonné de lui vouer un culte exclusif et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui, et d'abandonner l'adoration d'autres qu'Allah, et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est la religion de rectitude. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. La plupart des hommes ignorent cette religion à cause des différentes choses qui les éloignent de cette nature humaine saine. Et une faïda qu'on tire de ce verset, akthar an-nas la ya'lamun, la plupart des hommes ne savent pas, c'est que le grand nombre n'est pas une preuve que tu es sur la vérité, et le petit nombre n'est pas une preuve que on est sur l'égarement. On connaît la vérité et l'égarement avec les preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à ça, il y a énormément de versets dans le Coran. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu obéis à la plupart des gens de la terre, ils t'égareront de la voie d'Allah. Ensuite, l'imam rahimahullah a rapporté un autre verset: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ووصى بها يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. Dans le sens approximatif, ce fut là ce que recommanda Ibrahim à ses fils, ainsi que Yaqub. Yaqub, ils disent Jacob. Qu'est-ce qu'il leur a recommandé? Il a dit: ô mes fils. Donc Ibrahim et Yaqub, les deux, ont recommandé à leurs enfants cette recommandation précieuse.
vers la fin de sa vie, Yaqub, il leur a recommandé cela. Il leur a dit: ô mes fils, c'est Allah qui a choisi pour vous cette religion. Ne mourrez donc point que vous nous soyez entièrement soumis. Yani, que la mort ne vous atteint pas sans être sur la totale soumission à Allah. Donc qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes, qu'est-ce qu'il a recommandé à ses fils Ismaïl et Ishaq? Et qu'est-ce que Yaqub, le petit-fils de Ibrahim, Yaqub, le fils de Ishaq, qui est fils de Ibrahim, le petit-fils de Ibrahim, Yaqub, qui est le père d'Israël, des fils d'Israël, yani, ce sont ses enfants et ses fils. Et c'est lui-même qui s'appelle Israël. C'est pour ça qu'on les appelle les fils d'Israël. Israël, c'est un surnom de Yaqub alayhi salam, l'homme vertueux. Il a recommandé aussi à son tour à ses enfants cette recommandation qui est l'unicité d'Allah et de lui vouer un culte exclusif et de mourir sur la religion de vérité. Ça, c'est les recommandations des pères à leurs enfants et des prophètes à leurs enfants. Ils leur recommandent la constance dans la religion et l'attachement à la religion jusqu'à la fin. Inna Allah astafa lakumuddin. Ensuite, dans le sens, Allah vous a choisi pour vous cette religion, ne mourrez donc point que vous nous soyez entièrement soumis. C'est-à-dire, Allah vous a choisi la religion de l'unicité et de Tawhid. Et ils sont parmi les gens les plus à même à s'attacher à la religion d'Allah, car ils sont les enfants des prophètes. C'est pour ça qu'il leur a dit: فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Il leur a interdit de mourir sur autre religion que l'islam, mais de mourir en étant attachés et cramponnés à la religion de vérité. Et il y a en cela une preuve que tu n'obtiens les mérites qu'avec les œuvres. Ils ne se sont pas contentés du fait d'être des fils de prophètes. Leur père c'est un prophète, leur grand-père est un prophète, et ainsi de suite. Non, leur sauvée est dépendante de leur attachement à la religion de la vérité. Et aussi l'importance de la fin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous une bonne fin, car il faut s'accrocher. Ce qui compte, c'est pas d'être sur l'islam, mais de mourir sur l'islam, sur la religion de vérité. Ensuite, il a cité un hadith de Abdullah ibn Mas'ud que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Inna li kulli nabiyyin wulatun min an-nabiyyin wa ana waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalil rabbi abi wa ana waliyyi minhum abi Ibrahim wa khalil rabbi afwan wa khalil rabbi. Donc Ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: Inna li kulli nabiyyin wulatun min an-nabiyyin. Chaque prophète a des alliés parmi les prophètes. Ce hadith est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Afwan, c'est pas celui-là. Il est rapporté dans At-Tirmidhi et authentifié par Sheikh Al-Albani. Rapporté dans Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah. Donc, le prophète alayhi salam dit: chaque prophète a des alliés parmi les prophètes. Et moi, mon allié, c'est mon père Ibrahim, qui est Khalil Allah,
Donc chaque prophète a des prophètes qui le suivent et qui sont ses bien-aimés et ses préférés parmi les prophètes. Mais sinon, tous les prophètes sont sur la même voie, ils sont tous sur la même religion, ils s'aiment tous entre eux. Mais il y en a qui sont plus proches d'autres, les uns des autres. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il a dit: et moi, mon allié parmi les prophètes, c'est mon père Ibrahim. Mon père Ibrahim. Ibrahim, c'est le père de tous les prophètes qui sont venus après lui. Ils sont tous de sa descendance. C'est pour ça, à l'unanimité des savants, Ibrahim est le père de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il est de sa descendance, il est de la descendance d'Ismaïl, fils de Ibrahim alayhi salam. Il a dit qui est Khalil Rabbi. Ça, c'est la description de Ibrahim alayhi salam. Il a atteint dans l'amour d'Allah le degré le plus élevé, un degré pur qui n'admet pas le partage. Et ce degré n'a été atteint que par Ibrahim et Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ensuite le prophète alayhi salam a lu ce verset: Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Dans le sens approximatif, Inna awla an-nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy. Les hommes les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim sont ceux-là qui l'ont suivi, ce prophète et ceux qui ont cru. Et Allah est certes le protecteur des croyants. Donc les hommes qui sont les plus dignes de se réclamer de Ibrahim alayhi salam, ce sont notre prophète ainsi que ses suiveurs, ainsi que ses suiveurs de sa communauté. Et il y a en cela une réfutation des juifs et des chrétiens qui prétendent être sur la même religion que Ibrahim alayhi salam. Et ça, ce n'est pas vrai, car ils sont plus sur la même religion que lui. Ils sont sur shirk, et Ibrahim était sur le pur monothéisme. Contrairement à ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ceux qui l'ont suivi. Tous, ils sont sur tawhid. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wallahu waliyul mu'minin. Et Allah est certes le protecteur des croyants. Il les protège, il les soutient, il les assiste, il les aime, il les fait triompher sur leurs ennemis. Il a rapporté aussi hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. Il a dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne regarde pas vos corps et vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. Allah met à la place de ajsamikum, vos corps, vos images, et le sens est le même. Le sens est le même. Et la signification de ce hadith, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos corps et vos muscles et votre beauté, la beauté de votre visage ou là de votre corps. Il ne regarde pas non plus votre richesse et vos biens. C'est pas ça qui va déterminer votre statut auprès d'Allah. Mais ce qui détermine votre statut auprès d'Allah, ce sont vos cœurs et vos œuvres. Quand les cœurs sont remplis de foi et de sincérité pour Allah, et les œuvres sont conformes à la législation d'Allah, c'est ça qui vous donne
le degré élevé auprès d'Allah. Ensuite, il a rapporté selon Ibn Mas'ud, et ça aussi, le hadith précédent, il nous donne la même chose que ce qui a précédé, que les mérites de l'islam s'obtiennent avec les œuvres, et avec la sincérité, et avec le pur monothéisme, et non pas avec l'origine, ou la race, ou la richesse, ou la beauté. Ensuite, il a rapporté selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit, le messager d'Allah alayhi salam a dit, Ana faratukum ala al-hawdi, la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, hatta idha ahwaytu li'unawilahum ihtajabu duni, fa'aqulu ay rabbi, ashabi, fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Allahu Akbar. Donc ensuite, il a rapporté ce hadith selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Ana faratukum. Al-farat, c'est celui qui devance les gens afin de tirer l'eau et de leur préparer à boire. Donc le Nabi alayhi salam il dit Ana faratukum ala al-hawd, je vous devancerai au bassin. Wala yurfa'anna ilayya rijalun min ummati, et on va me présenter des hommes de ma communauté, et quand je vais vouloir les prendre et les ramener avec moi, on va m'empêcher de le faire, et je dirai ô mon Seigneur, ce sont mes compagnons. On me dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Et il y a une preuve dans ce hadith que celui qui innove dans la religion d'Allah et qui change la religion d'Allah ne pourra pas boire du bassin du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne boira de ce bassin que les gens de Tawhid et les gens du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une grande mise en garde dans ce hadith contre les innovations et l'égarement d'une manière générale, et une incitation à l'attachement à la religion de vérité et à la constance et l'endurance jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sur cette voie. Ce sont ceux-là à qui il a été promis de boire de ce bassin de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Donc ceux que le Nabi alayhi salatu wassalam voudra prendre avec lui, il va les reconnaître avec les traces ou la lumière des ablutions. C'est pour ça les savants ont dit que les ablutions c'est quelque chose de spécifique à cette communauté. Et d'autres ont dit non, les ablutions ont été légiférées pour tous les croyants, dans toutes les législations. Mais ce qui est spécifique à cette communauté, c'est la lumière qu'Allah donnera aux croyants qui faisaient leurs ablutions dans cette dunya de cette communauté. Et c'est avec ce signe que le Nabi alayhi salam, il identifiera les gens de sa communauté. Et il n'y a pas de mal. Rafida, bien évidemment, il s'appuie sur ce hadith pour dire que les compagnons ont mécru, ont apostasie. Et ça, c'est un mensonge. Là, si jamais il y a un compagnon qui était compagnon, qui a apostasie, ça sera ça son sort auprès d'Allah. Il sera empêché du bassin du prophète alayhi salam et repoussé du bassin du prophète alayhi salam. Amma, comme c'est rapporté dans les autres versions, le Nabi alayhi salam, il les reconnaîtra avec les traces des ablutions. Et ses compagnons, il les connaît par le visage. Il n'a pas besoin d'une marque, comme celle-là. C'est pour ça l'imam Ibn Abdul Barr a dit chaque personne qui innove dans la religion sera repoussée du bassin, tel que le Khawarij et le Rawafid
et tous les gens des passions. Il a dit aussi, écoutez bien ce qu'il dit, et rentrent également les injustes, et les injustes, les oppresseurs, ceux qui font les grands péchés publiquement. Ceux-là également, ils sont menacés par ce châtiment. Ils sont menacés par ce châtiment. Ensuite, il a rapporté également, selon Abu Huraira, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذاذن رجال من يوم القيامة عن حوضي كما يذاذ البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. Donc, dans ce hadith, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salam a dit j'aimerais tellement voir mes frères. Ils lui ont dit on n'est pas tes frères au messager d'Allah. Il a dit vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont ceux qui viendront après moi. Et ce hadith, il a été dit par le Nabi alayhi salam suite à une anecdote, c'est qu'il s'est rendu dans un cimetière. Il a visité les morts. Il leur a passé salam et il a dit ensuite j'aimerais tellement voir mes frères. Donc il a visité les morts. Il a les vivants qu'il a vus, qui l'ont vu, qui sont les compagnons, il les a devant lui. Et il a pensé à ceux qui viendront après et qui ne l'ont pas vu et qui n'a pas vu et qui vont croire en lui sans le voir. Donc ce sont ceux-là ses frères. Les compagnons, ils sont ses frères, mais ils ont un degré supérieur, le degré de sohba. Le degré de sohba, ça c'est le degré le plus élevé. Là, ceux qui viendront après aussi, ils ont cette particularité. Ils ont cette particularité d'être les frères du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a aimé tellement les voir alayhi salatu wassalam. Et ça ne veut pas dire que ses frères sont meilleurs que ses compagnons. Là, les compagnons, ils ont une description spécifique à eux, qui est sohba, malgré qu'ils sont aussi ses frères en islam. Là, ceux qui vont venir, leur particularité, c'est d'être ses frères seulement, et non pas ses compagnons. Ça, c'est la signification de ce hadith. C'est pour ça que les Sahaba se sont étonnés. Ils ont dit tes frères, tu les as pas vus. Comment tu vas les reconnaître? Comment tu vas reconnaître ceux qui vont croire en toi et que tu n'as pas vu? Les gens de ta communauté que tu n'as pas vu. Comment tu vas les reconnaître? Il leur a donné une parabole de l'homme ayant des chevaux avec des marques blanches au niveau du front et au niveau des pieds. Est-ce qu'il arrive à les distinguer, ces cheveux-là, des autres chevaux qui ont une seule couleur, tous noirs ou là tous blancs? Effectivement, il arrive à les distinguer facilement. Il a dit alors, mais les gens de ma communauté que j'ai pas vus, les gens de ma communauté, ils viendront avec une lumière au niveau des membres des ablutions. Au niveau des membres des ablutions. Donc, est-ce que les ablutions, c'est une particularité de cette communauté ou seulement la lumière? Wallah alam, le plus proche, c'est la lumière, comme les savants ont dit.
Et ensuite, le Nabi alayhi salam, il a dit qu'il va les devancer au bassin. Et certes, des gens vont être repoussés du bassin du prophète alayhi salam. Comme un homme possédant un troupeau de chameaux, quand il y a un chameau égaré, abandonné, il vient, il se met avec son troupeau, il le repousse, ils seront repoussés de la même manière que ce chameau sera repoussé, ce chameau égaré. Les gens, ils ne veulent pas le garder. Les gens, quand ils abandonnent un chameau, c'est qu'il a une maladie contagieuse ou un problème grave. Donc, quand tu le vois se rejoindre à ton troupeau, tu te précipites à le chasser et à le repousser. Et ensuite, les anges ont dit au prophète Innahum baddalu ba'dak. Il leur dit venez, venez. Les anges, ils lui diront ils ont changé après toi. C'est-à-dire, ils ont changé la religion. Ils ont inventé et innové dans la religion ce que tu n'as pas légiféré. À ce moment-là, le Nabi alayhi salam, il dira suhqan, suhqan, qu'ils soient éloignés, qu'ils soient éloignés. Malheur à eux. Et l'imam al-Bukhari a rapporté une autre narration dans laquelle baynama ana qa'imun idha zumratun hatta idha araftuhum arafuni يعني عرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم نسأل الله السلام والعافية. Ça c'est un hadith. Le hadith précédent il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim et celui-là dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc dans cette autre narration on ramènera des gens par groupe devant le prophète alayhi salam. Et le Nabi alayhi salam, il saura que ce sont des gens de sa communauté. Il leur dira venez. Les anges ils diront ils sont voués à l'enfer. Il dira pourquoi? Ils ont dit ils ont apostasie après toi. Ils ont apostasie après toi. Et on ramènera un autre groupe, ils diront de même. Le Nabi alayhi salam a dit il ne sera sauvé que comme l'exemple du bétail abandonné. Yani comparer le nombre des chameaux, si on prend les chameaux, le nombre de chameaux abandonnés comparé à l'ensemble des chameaux. Ça représente un pourcentage minime. Et il ne sera sauvé de ces gens-là qui ont innové et qui ont inventé des choses qu'Allah n'a pas légiférées, il ne sera sauvé que l'exemple comme l'exemple de ces chameaux abandonnés comparé au nombre de tous les chameaux. Nas'alullah salam wa al-afiyah. Ça fait très très peur. Ça fait très très peur pour quelqu'un qui suit les innovations, ou pire encore, qui innove dans la religion d'Allah, ce que Allah n'a pas légiféré. C'est pour ça, tous, on doit nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser toutes les innovations et s'accrocher seulement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les deux authentiques, le Nabi alayhi sallam a dit, et je dirais, comme a dit l'homme vertueux, il parle de Isa alayhi salam, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Dans le sens approximatif, wa kuntu alayhim shahidan, c'est-à-dire tant que j'étais parmi eux,
j'étais témoin contre eux. Puis quand tu m'as rappelé vers toi, quand tu m'as élevé vers toi, donc c'est Isa qui parle. Et Isa n'est pas décédé, n'est pas mort. Il a été élevé au ciel. Donc Isa alayhi salam il dit, tant que j'étais parmi eux, j'étais témoin contre eux. Et puis quand tu m'as rappelé vers toi, t'étais toi-même celui qui les observait attentivement, car t'es de toutes choses témoin. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de toutes choses. Donc ça c'est ce que le Nabi alayhi salam dira quand il verra le nombre de personnes de sa communauté qui sont pris par les anges vers l'enfer, parmi ceux qui ont innové et inventé dans la religion et qui ont changé leur religion ou qui ont apostasie. Il dira comme a dit Isa alayhi salam, j'étais témoin tant que j'étais parmi eux, et quand tu m'as élevé vers toi, t'étais témoin de tout ce qu'il faisait, car Allah est témoin de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Donc si vous patientez, Inch'Allah, on va finir ce chapitre. C'est le chapitre le plus long dans ce livre. Il reste encore 2 hadiths, Inch'Allah. C'est des hadiths très très importants. Est-ce que vous préférez qu'on continue ou on arrête jusqu'à un autre jour, Inch'Allah? En attendant, la sœur Mousmaïl a dit, est-ce qu'on peut cotiser avec ses frères pour acheter un mouton pour le sacrifice, même si on ne vit pas dans le même pays? Avec ses frères de sang ou là avec ses frères en Allah? Aider ses frères en Allah ou là avec ses frères frères de sang? Non, ici vous vivez dans un autre pays, vous faites l'Eid avec votre famille dans ce pays-là. Et si vous êtes seul, si vous pouvez détailler plus cette question, j'ai pas compris ce qui est voulu exactement. Donc rapporté dans les 2 authentiques, ce premier hadith on l'a déjà vu. Le Nabi alayhi salam a dit, chaque nouveau-né naît sur la nature humaine saine, et ce sont ses parents qui vont le rendre juif ou chrétien ou adorateur du feu. De la même manière que la bête, quand elle naît, le mouton ou autre, quand il naît dans un état parfait. Et ce sont les gens qui vont venir sanctionner son oreille ou casser sa corne. Il n'est pas avec une corne cassée ou une oreille sanctionnée. Et ensuite, Abu Huraira, après ce hadith, il a lu le verset qu'on a vu, Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha, la nature humaine dont Allah a dété les gens en les créant. Et selon Hudhayfa, ça c'est le fameux hadith de Hudhayfa, hadith azim, qui mérite à lui seul un cours, dans lequel Hudhayfa radiyallahu anhu a dit, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc Hudhayfa radiyallahu anhu, il dit que les gens interrogeaient le messager d'Allah alayhi salatu wassalam au sujet du bien, et moi je l'interrogeais au sujet du mal, par crainte de tomber dedans. C'est ça la bonne intention. Quand tu apprends le mal, c'est afin de l'éviter. Tu apprends le bien afin de le pratiquer. Et le mal au sujet duquel il a interrogé le prophète alayhi salam, ce sont les grands fitan qui allaient toucher la Ummah.
il a dit فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. Il a dit au messager d'Allah, on était dans une période anti-islamique et dans beaucoup de mal. فجاءنا الله بهذا الخير. Allah nous a ramené ce bien. فهل بعد هذا الخير من شر. فهل بعد هذا الخير من شر. C'est-à-dire après qu'Allah t'a envoyé, tu nous as montré l'islam et tu nous as mis en garde contre la mécréance et l'associationnisme. Est-ce que après cela il va y avoir un mal. فهل بعد هذا الخير من شر. قال نعم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit oui. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير. Est-ce que après ce mal à nouveau il va y avoir du bien. Il a dit oui. قال نعم. وفيه دخن. Mais un bien qui n'est pas pur. Un bien qui n'est pas pur. C'est pas comme le premier bien qui était pur. Un bien à 100%. Ça c'est un bien mélangé à du mal. Il n'y aura plus de bien pur. قلت وما دخنه. Et ce qui est voulu par ce bien mélangé à du mal, ou là comme une fumée, dakhan, si tu prends une vitre et tu mets de la fumée par-dessus, donc ça ne sera pas pur comme avant la fumée, mais il va rester cette fumée là. Et cette fumée, comme l'a expliqué Nawawi, une faïda précieuse dans son sharh de Muslim, il a dit ce qui est voulu par la fumée, c'est que les cœurs ne redeviendront plus jamais comme avant, dans leur pureté et dans leurs relations entre eux. Après les fitan, leurs cœurs ne seront plus comme avant. وفيه دخن. قلت وما دخنه. Regardez Hudhayfa radiyallahu anhu. Il a appris que les choses ne redeviendront plus jamais comme avant et il cherche à savoir ce que c'est, comme cette fumée, cette buée qui va empêcher la pureté des cœurs. Comme une eau troublée comme une eau qui est troublée. Si vous prenez une eau pure et stable et vous la remuez avec quelque chose, les cœurs ils vont devenir ainsi. Ils ne redeviendront jamais autant purs qu'avant ces fitan par lesquels sera touchée la communauté. Donc Hudhayfa il demande ce que c'est ce dakhan, ce que c'est cette fumée, cette buée. Le Nabi alayhi sallam a dit qawmun yastannuna bighayri sunnati wa yahtaduna bighayri hadi. Des gens qui vont suivre autre sunna que celle du prophète alayhi salatu wassalam. Ils vont guider les gens avec autre guidée que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas des mécréants, c'est des gens qui ont des choses en accord avec la sunna et d'autres en désaccord avec la sunna. Hudhayfa radiyallahu anhu lui a dit après cette fumée, est-ce qu'il va y avoir encore un bien, un mal, afwan, fahal ba'da hadha al-khayr min sharr, ce bien dans lequel, ce bien troublé, ce bien qui n'est pas pur, est-ce que après lui il va y avoir un mal? Il a dit oui. فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم, après ce bien troublé, il va y avoir un mal, une grande fitna, une fitna aveuglante qui rendra les gens aveugles
des prêcheurs sur les portes de l'enfer. Celui qui les suit et celui qui les suit et qui répond à leur appel, ils vont le jeter en enfer. Hudayfa lui a dit, décris-nous ces hommes, ces prêcheurs. Il a dit, hum qawmun min jildatina, ils sont de la même race que nous, c'est des Arabes. Yatakallamuna bi alsinatina, ils parlent la même langue que nous. Qultu ya Rasulallah, ma ta'muruni in adraktu dhalik. Qu'est-ce que tu m'ordonnes au messager d'Allah si j'atteins cette période dans laquelle il va y avoir ces prêcheurs de l'égarement qui appellent à l'enfer avec des paroles embellies, bien évidemment. C'est pas il va t'appeler à l'enfer, il va te dire viens à l'enfer. Non, avec des paroles enjolivées, des belles paroles attirantes, attrayantes. Qu'est-ce que tu nous recommandes au messager d'Allah si on atteint cette époque de ces prêcheurs? فما تأمرني أن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم الله أكبر. Première recommandation, tu te tiens au groupe des musulmans et leur imam. L'imam des musulmans, c'est un musulman, bien évidemment. Tu te tiens au groupe des musulmans et au gouverneur musulman. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام الله أكبر. Si on suppose qu'il n'y a pas de groupe, tous ils sont dans shirk, dans le kufr, dans le bid'a, et il n'y a pas de gouverneur musulman, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Il a dit فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجاه. Il lui a dit écarte-toi de toutes ces sectes sans exception, écarte-toi de toutes ces sectes, même en t'accrochant à un tronc d'arbre et en mordant dessus, jusqu'à ce que la mort arrive en étant dans cet état-là. Yani, écarte-toi de tous les gens de l'égarement. S'il y a Jama'at al-Sunnah wal-Jama'a, alhamdulillah, reste avec eux et ne t'éloigne pas d'eux. Et comme je dis, patiente avec tes frères salafiyyin, même si tu subis du mal d'eux. Attention, combien de personnes ils subissent une injustice de la part d'un salafi, ils s'éloignent des salafiyyin. Et quand tu t'éloignes de salafiyyin, forcément tu te rapproches de l'hizbiyyin. Et les hizbiyyin, ils vont pas avoir ce que tu as eu avec tes frères salafiyyin. Surtout s'ils savent que tu viens de chez eux. Ils vont t'accueillir, tu seras leur cheikh, ils vont t'admirer, ils vont te respecter, te donner tout ce que tu veux de dunya, et après tu vas les aimer, détester salafiyyin et t'éloigner de la sunna. Et ça, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Patiente avec tes frères salafiyyin, même s'ils te font du mal. Patiente. C'est meilleur pour toi que d'aller avec les hizbiyyin et les égarés. Et hada, c'est le discours qu'on dit à quelqu'un comme toi qui subit des injustices. Mais on dit à nos frères salafiyyin, craignez Allah, n'éloignez pas les gens de la sunna avec votre dureté qui n'a pas de sens. Naam, la dureté c'est une grande qualité quand c'est avec science et quand c'est dans la sunna. Et on doit tous travailler notre comportement. On ne prétend pas avoir le comportement qu'on aimerait avoir. Là, on se doit tous de faire des efforts pour perfectionner notre comportement et pour aider nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on forme réellement une vraie communauté, une seule communauté. Et ça, c'est même dans les problèmes de couple. N'oublie pas, ya akhi, que cette femme, c'est ta sœur en Allah, avant qu'elle soit ton épouse. Et toi aussi, n'oublie pas que c'est ton frère en Allah. On arrive à se détester pire que comme on déteste Iblis. Wallahi, si tu détestes un salafi ou un musulman d'une manière générale, plus que comme tu détestes Iblis, pose-toi des questions, il y a des problèmes. Comment tu arrives à détester un frère parce qu'il t'a fait un mal dans ta personne ou là il t'a pris une chose,
ou là il t'a insulté, tu le détestes plus que Iblis, tu penses à lui, subhanallah. Comment on arrive à ça? Et ça, c'est le cœur qui n'est pas rempli de foi. Le cœur, quand il se remplit de foi, il n'y a plus de place pour ces choses-là, pour ces querelles, ces disputes. Il m'a dit, il m'a fait, wallah, il t'a insulté. Comment tu es auprès d'Allah? Dis-nous comment tu penses être auprès d'Allah. Tu penses être bien auprès d'Allah, avoir un degré élevé auprès d'Allah? Alors qu'est-ce que ça te fait si quelqu'un, une créature, elle dit du mal de toi, alors que Allah, pour lui, tu es quelqu'un de bien? Ou ça ne te suffit pas commenter auprès d'Allah? Et s'il dit de toi quelque chose qui existe réellement en toi, alors il a dit la vérité. Dis-toi, moi je dois m'améliorer, et non pas lui faire la guerre. Et ouais, il doit craindre Allah. Il faut savoir que le discours religieux, quand on a dans un point de qadiyat khilaf, dans une question dans laquelle il y a deux côtés, le discours est différent. Le discours à l'homme, c'est pas le même que le discours à la femme. Le discours à l'époux, c'est pas le même que le discours à l'épouse. Le discours à celui qui demande par le nom d'Allah, c'est pas comme le discours pour celui à qui on a demandé par le nom d'Allah. Et ainsi de suite. Donc quand je dis que tu dois penser à ce qu'il y a auprès d'Allah, tout ça, ça ne veut pas dire que je cautionne celui qui fait du mal à ses frères. Absolument pas. Lakin, plus on apprend Tawhid, plus on arrive à pardonner et à effacer. Lakin, quand est-ce qu'on est dur, c'est dans la religion. Ma personne, tu dis de moi, tu m'insultes. Ce qui compte, c'est comment je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis bien auprès de mon Créateur, wallah, ça ne me nuira pas ce que tu dis. Donc voilà ce hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu, dans lequel la mise en garde contre les fitans qui viendront après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les prêcheurs de l'égarement, ceux qui parlent notre langue, qui appellent aussi à l'islam. Mais quel islam? C'est pas l'islam avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette grande recommandation de devoir se cramponner au groupe des musulmans et à leur gouverneur, au groupe des musulmans et à leur gouverneur. Et l'imam Muslim a rajouté dans ce hadith, dans une autre narration, il a dit que le prophète a dit ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار. Après, qu'est-ce qui va y arriver après tout cela? Toutes ces fitanes, tous ces troubles, la sortie de Dajjal. Il sortira avec deux fleuves, un fleuve et un feu. Il sortira avec un fleuve et un feu. Celui qui tombera dans son feu, il sera récompensé et ses péchés seront pardonnés. Et celui qui tombera dans son fleuve, il sera puni. Son fleuve, c'est l'enfer, et son feu, c'est le paradis. Et après, il va y avoir quoi? Il a dit Hudhayfa, le prophète a dit hiya qiyamus sa'a. Après, c'est l'arrivée de l'heure, l'heure de la fin des temps. Ensuite, il a terminé avec un athar de Abu al-Aliya al-Riyahi radiyallahu anhu, dans lequel il a dit, Abu al-Aliya al-Riyahi, un tabi'i, il a dit تعلموا الإسلام
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. Apprenez l'islam, et une fois que vous aurez appris l'islam, ne l'abandonnez plus jamais. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. Tenez-vous à la voie droite, car c'est l'islam. ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا. Et ne vous éloignez pas, ne déviez pas, ne vous écartez pas de la voie droite, ni à droite ni à gauche. Restez sur la voie droite et cramponnez-vous à la sunna de votre prophète et soyez en garde contre toutes ces innovations. Donc regardez cette recommandation de ce grand tabi'i, radiyallahu anhu wa ardah, parmi les imams de tabi'in. Il a donné 4 recommandations. La première, c'est d'apprendre l'islam. Tu dois apprendre l'islam. L'islam, c'est une religion de science. Tu ne dois pas te contenter de suivre les traditions et sur quoi t'as trouvé tes parents. Non, apprends ta religion. Sallu kama ra'aytumuni usalli lita'khudhu anni manasikakum hadha wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Apprends ta religion. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. Ça, c'est le deuxième conseil, le conseil avec la fermeté sur cette religion ou dans cette religion et l'attachement jusqu'à la mort. Attache-toi, tu as appris l'islam, tu as su ce que c'est l'islam, alors cramponne-toi à cette religion jusqu'à la fin. Et la troisième recommandation, c'est de connaître le droit chemin, la voie droite, et de se tenir à cette voie. Et la quatrième recommandation, c'est la mise en garde contre les innovations et hérésies. Tout ce qui a été innové par les gens. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a commenté ce athar de Abu al-Aliya. Abu al-Aliya, il s'appelle Rafi' ibn Mihran. Rafi' ibn Mihran, il est décédé en l'an 93 de l'Hégire. Il est parmi les grands tabi'i. C'était un jeune à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il n'est entré en islam que pendant la gouvernance de Abu Bakr as-Siddiq. Il a appris le Coran en entier de Ubay ibn Ka'b en 8 ans. Et il n'y a pas un tabi'i qui a plus de science de le Coran que Abu al-Aliya. Il a appris le Coran de Ubay ibn Ka'b, alors que Ubay ibn Ka'b, c'est le savant, le plus grand savant de le Coran, bien évidemment, dans cette communauté. Lakin Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, les savants disent qu'il était un peu dur dans son enseignement. Kana shadidan fi ta'limihi. Et donc Abu al-Aliya, il a patienté énormément avec Ubay, radiyallahu anhu, jusqu'à prendre de lui le Coran en entier. Il a mémorisé le Coran en 8 ans. Il a mémorisé après la mort du prophète alayhi salam. Il a dit قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم ب10 سنين. 10 ans après la mort du prophète alayhi salam. Après il a mémorisé le muhkam. Et il disait فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. الله أكبر. Il disait Allah m'a comblé de 2 bienfaits. Je ne sais pas lequel est le plus grand d'entre eux. Lequel de ces bienfaits est le plus grand? Qu'Allah m'a guidé dans l'islam ou qu'il m'a préservé d'être un harouri. Harouri yani khariji, takfiri. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a commenté ces recommandations de Abu al-Aliya al-Riyahi radiyallahu anhu wa ardah. Il a dit quelle immense recommandation. Et il a قال تأمل كلامه واعرف زمانه. Il a dit rappelle-toi l'époque dans laquelle Abu al-Aliya il a dit ces paroles. Il a dit ça يعني dans la première génération de cette communauté. Sahaba étaient encore nombreux. Lui-même il est décédé en 93.
le premier siècle de cette Ummah. Il a dit, malgré son époque, il a mis en garde contre les innovations. Celui qui a délaissé l'islam et qui a délaissé la voie droite vers les innovations et hérésies. Et il a expliqué l'islam par la sunna. Il a dit l'islam c'est la sunna. Et regardez comment il a peur pour les imams de Tabi'in et pour les savants de Tabi'in. Il leur adresse cette recommandation et ce conseil précieux. Il l'adresse à qui? Aux gens du XXe siècle? Non, il l'adresse aux imams de Tabi'in et aux plus grands savants de Tabi'in. Il les met en garde contre l'abandon du Coran et de la Sunna et de s'écarter de la voie droite. Et il leur a montré les grands fondements de l'islam. Et l'imam a terminé par la parole de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans laquelle il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'a tracé une ligne droite, et à droite et à gauche de cette ligne il a tracé des traits à droite, à gauche. Il a dit, pour les traits, chaque trait représente une voie de shaitan à laquelle il appelle, et il a indiqué la ligne droite. Il a dit, et ça c'est la voie d'Allah. Il a récité le verset wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, voici ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la. Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi, et ne suivez pas les sentiers qui vont vous écarter de sa voie, de la voie d'Allah, la voie droite. Voilà mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala pour aujourd'hui. Alhamdulillah, qui nous a permis de terminer ce chapitre qui est très long, qui est très bénéfique et profitable. Et Inch'Allah, il nous restera un cours pour faire les 2 chapitres qui restent. On fera ça après l'Eid. Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.